puisque hier, nous avons produit un journal de la culture tout à fait spécial, donc nous n'avons pas eu droit à notre revue. Voici la deuxième de cette semaine que nous présente King Pierre. La deuxième de cette semaine, notamment celle du 7-7-21, c'est-à-dire 7 juillet de l'an de grâce 2021, qui nous amènera en toile de fond, notamment au cœur des rédactions de Cameroun Tribune, repère, mutation dans la préparation de son 25e anniversaire. Et puis on fera également un petit voyage du côté de Cannes, vous saurez pourquoi, avec bien entendu on souhaitera la bienvenue à ce nouveau magazine qui vient de paraître, justement, nouveau cette revue avec le journal bilingue de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune dans sa page culture, et c'est Aïssa Gampoum qui signe cet article. Les responsables de ces départements ministériels se sont penchés sur le sujet à l'occasion d'une semaine d'activité organisée du 1er au 2 juillet à Yaoundé. Il s'agit ici des relations extérieures, la place des archives, renforcer les archives diplomatiques au Cameroun pour une meilleure gouvernance. C'est sous le thème que s'est déroulé le 1er et 2 juillet dernier, la semaine internationale des archives au ministère des Relations extérieures, l'occasion pour les responsables de ces départements ministériels de réfléchir sur la valorisation des archives diplomatiques du pays. Et ces derniers ont notamment été outillés sur la genèse et surtout du Conseil international des archives et la relation avec les archives diplomatiques. Cela tombe bien. Hier, sur ce siège, il y avait un diplomatique, mais aussi également l'historique, l'état des lieux, la gestion des quotidiens des archives diplomatiques, à croire arrive très souvent d'aborder la ruelle de Warda, et là alors je crois qu'il y a une grille où il y a souvent des photos qui sont non seulement des photos d'archives diplomatiques mais des photos historiques pour le Cameroun. On reste toujours dans les colonnes de cette série, je crois que ça fera l'objet d'un commentaire. L'image pouvait avoir Muriel Blanche, qui fait partie des artistes principales de ce film. Une première, et pour Mitumba, bravo, 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 bravo au 7e art. On va quitter la presse publique pour aller retrouver la presse privée, et c'est avec le quotidien de Feupus Diawé, le messager. Eh bien, c'est tout ça, cette page culture dia que j'ai agrandi pour vous ici en vous présentant la toute première partie. Il s'agit ici de la date de l'acte 13 des Canals d'Or qui est dévoilé 2 ans après la dernière édition. Cette prestigieuse cérémonie de récompense de meilleurs musiciens acteurs culturels du Cameroun se tiendra au mois d'octobre. Vous avez plus de réponses ici, et pour être plus précis, ce sera le 31 octobre. Et je pense que l'appel de Salaciel ou encore de Philibit ne passera pas de main bout, nous fait comprendre alors Fanny qui a signé cet article. On reste
Si tout se passe bien, il sera là demain en espérant qu'il saura bien faire usage de son GPS. Il s'agit ici de Ben Sikin, une incursion dans le secteur des mototaxis. La projection presse de ce long métrage à l'Institut français du Cameroun s'est tenue le 3 juin dernier et c'est Fabrice Boloko qui a signé cet article que je vous recommande de lire. Tout un long métrage qui vous présente alors cet univers des mototaximans avec leur néologisme, avec leurs mots et leurs propos qu'ils emploient tout le temps. Pour ceux qui emploient la route, c'est à retrouver notamment dans les colonnes de repères qu'on ne va pas quitter pour vous présenter notre article toujours dans les mêmes colonnes de Feu Richard Tona. Et cette fois-ci, il s'agit notamment de l'article 2, c'est dans Repères pour retrouver cet ouvrage-là de l'ancien gouverneur. Lumière sur l'article 2, les décrets de nomination et ses propos sont très souvent l'intéressé aura droit à tous les avantages. C'est l'objectif de l'ouvrage intitulé le fameux article 2, écrit par l'ex-gouverneur Ahmad Abaka. L'œuvre a été présentée à la presse le 29 juin dernier. Je vous recommande de lire encore cet article qui porte la signature de Fabrice Boloko. C'est dans le cadre des colonnes culture et loisirs, repères de Feu Richard Tona, qu'on va quitter en restant toujours dans la presse privée pour aller retrouver alors maintenant une autre presse. Et ça, je vous allez, avec votre permission, Visley, pour que je puisse poser cette tablette et applaudir dès demain. Pourquoi ? Parce que ce pourquoi on se bat au quotidien, c'est ça, pour une fois, la une d'un journal est constituée à la culture et cela tombe bien. Les travaux au Musée national divisent si l'honorable Joshua Oshie, qui était d'ailleurs l'invité d'Obama Time, estime qu'il participe à la dénaturation de ce lieu de mémoire. Le ministre des Arts et de la Culture, Ismaël Bidonkwat, plutôt parle d'autre chose plutôt dans l'entretien. Allons-y en page interne pour voir ce qui est écrit à propos de cette discute qui semble diviser l'honorable. Les travaux au Musée national divisent et discordent. L'honorable Joshua Oshie estime qu'il participe à la dénaturation de ce lieu de mémoire. Le ministre des Arts et de la Culture, Ismaël Bidonkwat, plutôt parle d'un entretien. Et je vais un peu plus loin, vous allez voir. Pardon. Les deux protagonistes, chacun a eu à donner son avis et ça commence en premier, notamment avec le ministre qui nous parle de ses propos. Nous avons les piliers solides, tels sont les propos du ministre des Arts et de la Culture qui donne les raisons pour lesquelles il a commencé ses travaux. C'est dans la deuxième partie de ce paragraphe que j'ai agrandi pour vous, c'est ceux du ministre des Arts et de la Culture. Vous avez également le deuxième papier qui tourne autour de la réponse du député. Vous avez vu, j'ai mis des accotations ici pour vous pour souligner ces propos. Nous avons les piliers solides qui sont ceux du ministre. Allons-y voir ce que le député dit à propos. Définir une identité nationale. J'ai également mis ces cotations pour vous car selon lui, le palais devait rester comme il devait être. Du coup, ça fait un très bon papier qui fait la une de la culture. Même si pour moi c'est discorde, mais ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il y a quand même des journalistes qui l'ont compris. Et merci une fois de plus à main. On va toujours rester dans le jour pour vous présenter des autres actualités qui tournent autour de la mode et encore de musique. Et puis ça commence avec Jemoni qu'on n'arrête pas de présenter depuis la semaine dernière, notamment avec Cameroun Tribune et aussi également le messager qui s'est mis. C'est l'artiste qui veut révolutionner le rap musique. Il a présenté son album Revival le mercredi 30 juin. C'était du côté de Yaoundé, composé de 13 titres. On en avait déjà en parlé, que je vous recommande de lire cet article de Solier Chapelain Paka pour sortir avec le jour qui vous parle alors de mode. Et puis ça tombe bien, il s'agit ici de Gaël Edo qui prend son envol. La styliste a dévoilé sa deuxième collection de vêtements le 29 juin à l'Institut français de Yaoundé. Ça ressemble à ça, les mannequins. Je vous recommande ce papier. Il est assez poignant pour celles qui veulent exercer dans ce domaine. Et puis on quitte la presse privée pour aller retrouver certainement une autre presse qui va célébrer à partir de demain ses 25 ans. Nous avons eu l'approbation du DP. On va avoir quelques images, les débuts, la toute première parution du journal Mutation. Et si tout se passe bien, on aura quelques extraits de vidéos pour ceux qui ont travaillé, notamment dans ce journal de presse privée qui aujourd'hui, la plupart de tous ces anciens se trouvent dans la presse publique. Ce sera assez passionnant, c'est à retrouver demain. On quitte Mutation et c'est avec le web magazine Touawen, le site d'information générale qui nous parle alors des regards des artistes visuels sur la Covid-19, la 7e édition des rencontres d'art visuel de Yaoundé qui s'est déroulée du 30 juin au 3 juillet dernier dans la capitale politique sur le thème Mouvement, a présenté 10 artistes plasticiens qui étaient mobilisés pour la 7e édition. Parmi ceux qui se sont proposés quelques images de ces représentations pour ceux d'entre vous qui ne vont pas souvent dans les expositions. Il y a également l'un des responsables qui a été choisi pour pouvoir présenter. Il donne alors son point de vue sur cette 7e édition des rencontres visuelles de Yaoundé qui se sont déroulées le 30 juillet. Il est d'ailleurs l'un des responsables. C'est toujours à retrouver
sur www.touawen, site web d'information générale. Je crois que ça sera en deuxième partie. Oui, c'est lui ici, c'est son nom qu'il faut retenir. Landry Bassi, directeur artistique des Ravis. Les morts ont été pronostiqués en cascade sur le continent, mais l'Afrique reste debout. C'est d'ailleurs un très bon papier. Le vernissage inaugural va plus loin, questionnant les mouvements, contre-mouvements. La 7e édition des rencontres d'art visuel de Yaoundé Ravi qui viennent de s'achever sur le thème mouvement. Pourquoi ce choix de thème? Les réponses sont à retrouver dans les colonnes de www.touawen. Et puis, il y a ce magazine dont je vous parlais, et c'est avec lui qu'on va certainement marquer son entrée, puisque c'est le monsieur qui est à la tête de ce magazine, qui a envoyé d'ailleurs ces infos sans publicité aucune. Il s'agit ici de Canaux, comment se découvrir, vous le connaissez tous. Robert Braza, la grande interview, journaliste communicant. Ah bah j'aime bien ce mot, parce que très souvent, les gens se trompent en parlant de communicateur. Il s'agit bien d'un communicant, parce qu'il n'y a rien à voir. Et média entrepreneur, chacun doit tracer son propre chemin. Eh bien, sachez que c'est un magazine dont le directeur de publication n'est d'autre que Cyprien Koudoubé. C'est du côté de Paris. Et sachez qu'également, pour avoir le profit de se retrouver là, il faut avoir un très bon parcours. Et Robert Braza en est un. Je vous recommande d'ailleurs de lire. Il est disponible sur www.canu.com pour s'entretenir. Des papiers très passionnants qui tournent autour des interviews, des rubriques. Et puis également, pourquoi pas vous inspirer. Et puis, on va sortir avec cet ouvrage que je vous recommande, 3 raisons pour lesquelles je vous recommande. Le monsieur aimait beaucoup de la culture et ça fait quelques mois qu'on l'a enterré, et c'est cette biographie après celle de la sœur. Voici la dernière apparition, c'est Eli Smith qui est d'ailleurs celui qui l'a rédigé. Cette fois-ci c'est en version de langue de Shakespeare, le précédent était en langue de Molière. Je vous recommande d'ailleurs cet ouvrage, et c'est une manière pour nous de penser à ce grand homme et surtout de ses œuvres qui tournaient autour du social et de la culture. Et puis on va sortir de cette revue avec cette image qui est arrivée notamment avec les DP. C'était une manière, parce qu'ils nous ont dit, ils m'ont posé la question, c'était en anglais, puisqu'il sera au Cameroun très bientôt, au mois de janvier. Ils m'ont dit Spike Lee, on devait plutôt dire Spike Pink, et surtout son look. Les articles, vous les aurez demain. Ce sera avec le même plaisir que je vais vous retrouver pour une autre revue de la presse culturelle. Vous connaissez déjà la formule, abonnez-vous au kiosque e-kiosque, car les journalistes vivent de leurs écrits. Et surtout, soyez attentifs aux commentaires, analystes. Merci beaucoup à King Pierre pour cette tenue de Spike Lee. Parfois c'est difficile à prononcer. Hein. Mais c'est un grand réalisateur qui participe en ce moment à la 74e, c'est cela, non? Oui. Jolie 74e édition du Festival de Cannes. D'ailleurs, Jolie nous donnera tout à l'heure quelques nouvelles en ce qui concerne le Festival de Cannes et la participation des Africains durant cette autre édition qui se tient du côté de Cannes. C'est en France, c'est un grand rendez-vous où les meilleurs se retrouvent. Ils viennent des 4 coins du monde pour pouvoir emprunter la marche, mais également repartir de là.